dénoncer le fléau de l'immigration et de la manière dont nos frères africains sont traités, bastonnés, tués, parce que ils veulent avoir et parce qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir une vie meilleure en allant en Europe. Et je pense que nous devons mettre fin à ça. Plus je l'ai jamais fait dans aucun de mes directs. Mais aujourd'hui, je vais demander l'appui de tous les influenceurs. On n'a pas besoin d'être influenceur sur les sacs. On n'a pas besoin d'être influenceur pour parler de la vie de certaines stars ou de certaines personnes, influenceurs ou influenceuses. Mais ça, ce sont des débats, ce sont des sujets que nous devons ouvrir les yeux là-dessus. Ce sont des sujets que nous devons chercher à promouvoir. Ce sont des sujets et des débats et des faits et gestes de la situation parce que les personnes aujourd'hui qui traversent l'eau, les personnes aujourd'hui qui perdent leur vie, c'est peut-être pas aujourd'hui le frère ou la sœur de la guêpe, mais demain ça peut être la cousine. Moi j'ai des cousins et des cousines qui ont traversé l'eau. Oui, qui ont traversé l'eau pour se retrouver en Europe. Mais Dieu merci, elles ont eu la vie sauve. Mais aujourd'hui là, est-ce que parmi nous, demain, on ne peut pas avoir le frère ou la sœur de Y qui va vouloir s'adonner à ça et perdre la vie? Aujourd'hui, c'est une histoire de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est une histoire de mettre la main. Aujourd'hui, c'est une histoire de dénoncer. Parce que moi, la guêpe, je ne peux pas comprendre que jusqu'à présent, les autorités, quand ces genres de drames arrivent, n'arrivent même pas à sortir, à faire des communiqués. Ne parlent pas de ça. On fait comme si ça n'a pas existé. On fait comme si ce n'est pas important. On a l'impression que ce n'est pas... oui, c'est pas primordial. J'ai même peur même de partager ce direct là. Tellement c'est choquant. J'ai même peur même de partager ce direct sur ma page. Comment on l'appelle j'ai mis ça sur mon TikTok. Ça a été signalé. La vidéo a été signalée sur mon TikTok. J'ai partagé la vidéo sur, comment on le dit, mon Twitter. Donc, j'ai mis le lien en dessous de ce direct. Vous pouvez aller visionner. Vous pouvez aller visionner ce direct sur mon Twitter et vous abonner aussi sur mon Twitter, pourquoi pas. Et vous allez voir de quoi je parle. L'heure est grave. Oui, l'heure est grave. Nous sommes focalisés sur ce qui n'est pas important. Nous sommes focalisés sur les paflotages qui ne nous apportent pas de changement. Nous sommes focalisés sur ce qui fait rêver nos frères et nos sœurs à vouloir traverser l'eau. Mais quand il y a des drames que nous devons partager, que nous devons pas, comment on appelle, dénoncer, que nous devons attirer l'attention de nos frères et sœurs qui se donnent matin et midi soir à vouloir traverser l'océan pour pouvoir avoir une vie meilleure. Et tout ça, c'est fait pourquoi? C'est fait parce que aujourd'hui, nous avons des dictateurs, nous avons des imposteurs, nous avons des brigands à la tête de nos patries, où nous n'avons pas d'emploi pour les jeunes, où la jeunesse est délaissée. Aujourd'hui, nous avons des personnes sur les réseaux sociaux, je vais taire les noms, qui donnent l'impression que c'est la vie, c'est l'Eldorado, c'est que c'est la belle vie au niveau de l'Europe. Oui, quand on vient en France, on a réussi. Quand on vient aux États-Unis, on a réussi. On est arrivé dans leur manière de parler. Oui, nous sommes arrivés. Mais c'est pas ça. Aux États-Unis, ici, là, quand on vient, il faut travailler, il faut bosser pour avoir une vie stable. Quand on va en Europe, il faut bosser, il faut travailler pour avoir une vie stable. C'est de ça qu'il s'agit. Et on ne montre pas ça sur les réseaux sociaux. Non, on ne partage pas. Parce que ce n'est pas important pour nous. Oui, aujourd'hui, je demande à tous les influenceurs, toutes les influenceuses, c'est le moment pour nous de sortir et parler de ce qui est en train de tuer notre jeunesse. C'est le moment pour nous de mettre la main. Moi, je ne suis pas une influenceuse, je suis une cyberactiviste. Certes, je suis dans la politique. Mais je pense que c'est le moment pour nous de quand même, comment on appelle, de rendre souvent ces genres de débats, ces genres de, comment on le dit, de sujets, vraiment, de rendre ça vraiment a priori parce que c'est la jeunesse. C'est cette génération qui est perdue. C'est cette génération qui meurt. Si nous ne parlons pas de ça, si nous ne dénonçons pas,
Si nous ne mettons pas les dirigeants de nos différents États le dos au mur, que tu sois malien, que tu sois ivoirien, que tu sois sénégalais, que tu sois guinéen, togolais, camerounais, sud-africain, peu importe, béninois, peu importe, congolais, Kinshasa, Congo, Brazza, peu importe de l'endroit d'où vous venez. C'est le moment pour tout un chacun de dire j'ai été choquée. Oui, j'ai été choquée par cette vidéo que vous pouvez regarder. J'ai mis le lien en haut de ce direct. Vous pouvez aller regarder sur mon Twitter et abonnez-vous aussi sur mon Twitter. J'ai vu une vidéo des Africains au niveau du Maroc qui ont été bastonnés, qui ont été, comme je le dis, vraiment des Africains, des migrants africains morts dans la tentative de vouloir escalader les grilles de l'enclave espagnole de, je ne sais pas s'ils appellent ça Ceuta, je pense, mais ça s'appelle C-E-U-T-A au Maroc. Et il n'y a même pas nos dirigeants africains, ni les organisations des droits de l'homme n'ont même pas réagi. Le seul pays où j'ai besoin de recevoir le communiqué, c'est communiqué du, comme on appelle au niveau du Mali. Et je vais lire, qui dit communiqué de presse du CSDM au lendemain de la mort d'au moins 23 migrants lors d'une tentative d'entrée massive dans l'enclave espagnole de Melilla, située en territoire marocain. Le Bureau national du Conseil supérieur de la diaspora malienne déplore et condamne fermement le traitement inhumain infligé aux migrants pour la plupart des ressortissants de l'Afrique saharienne. Nous insistons sur l'ouverture d'une enquête approfondie pour élucider toutes les circonstances de ce drame, dont le bilan ne cesse d'augmenter de jour en jour. Nous exprimons nos vives inquiétudes et rappeler la nécessité en toutes circonstances de prioriser la sécurité des migrants et des réfugiés et l'importance de trouver des solutions durables pour les personnes en situation de déplacement. Le Bureau national du CSDM adresse ses condoléances attristées aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le communiqué a été fait par M. Dramé Baïdi, qui est le président du CDM national, président du CDM, fait à Paris le 26 juin 2022. Donc, c'est le communiqué venant de, comment on appelle, de la presse du CSDM du Mali. Ce sont les seules personnes en ce moment et à cet instant T que moi, la guêpe, j'ai eu possession. Je suis rentrée en possession du communiqué. Mais il faut que je le dise. Le fléau de l'immigration, surtout au niveau de l'Afrique, surtout, comme on le dit, pour nos frères africains, n'est pas certes quelque chose de nouveau, voilà. Mais c'est quelque chose que je remarque et que nous remarquons tous, que nous avons tendance à ne pas parler de ça. Et au fur et à mesure que nous taisons sur cette situation, et au fur et à mesure, la situation ne fait que s'empirer. Aujourd'hui, je vais demander l'appui de tous les influenceurs. Nous faisons le tapage. Plus nous parlons de ça, plus nous dénonçons, plus nous mettons les différents présidents le dos au mur sur ce fléau. Vous allez voir que ça va rabaisser. Quand les Marocains viennent en Côte d'Ivoire, ils sont bien traités. Oui. Même si les Africains partent, qui veulent traverser l'eau, bien ils veulent, comment on le dit, oui, ils veulent rentrer en Espagne ou peu importe l'endroit. C'est pas le droit, ça ne leur donne pas le droit de les bastonner. Ça ne donne pas le droit de les tuer. Je vous dis que la vidéo dont je parle, elle est choquante. Elle est choquante. Je l'ai partagée sur mon Twitter et j'ai mis le lien au-dessus de ce direct. Vous pouvez cliquer sur le lien et vous allez voir de quoi je parle. Plus d'une vingtaine, je peux même une trentaine de personnes qui ont perdu leur vie. On les a tabassés, qui sont couchés là. Et en plus de cela, on marche encore sur ces personnes. Le corps sans vie de ces personnes. Aujourd'hui, c'est peut-être pas moi la guêpe.
C'est peut-être pas moi, ma soeur, mon frère, mon cousin, ma cousine, mon neveu ou ma nièce. Mais demain, ça peut être vous. Demain, ça peut être le frère, la soeur, la cousine, le cousin de toi qui me suit en ce moment et à cet instant T. Tu n'es peut-être pas impacté en ce moment. Mais demain, quand ton tour va arriver, qu'est-ce que tu vas dire? C'est en cela que nous devons mettre nos divergences sur certains points et dénoncer. Et je le dis, c'est pas une histoire de, comme on le dit, de la guerre, c'est pas une histoire de dire non, c'est politique. Non, ça n'a rien à voir avec. Si tu te dis que tu es influenceur, tu te dis que tu es influenceuse, tu te dis que tu veux conscientiser la jeunesse, tu veux emmener cette génération à comprendre que traverser l'eau, prendre les risques, perdre leur vie, ce n'est pas le bon choix. On peut commencer un tout petit boulot, avec un peu, voilà. Et demain, devenir une personne vraiment, une grande personne. Oui, je sais que c'est pas facile. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas de boulot. Mais traverser l'eau n'est pas la solution. Perdre nos vies n'est pas la solution. Et au fur et à mesure que vous allez voir, quand on va essayer de faire une campagne autour de ça, quand on va commencer, on va essayer de dénoncer, quand on va commencer à faire des vidéos, quand les personnes qui donnent l'impression que tout va bien en Europe vont faire des directs et montrer qu'il y a des homeless. Chez nous, ici, on appelle des homeless, des personnes qui disent qu'elles vivent aux États-Unis ici, mais qui n'arrivent pas à manger, qui dorment dans les rues. Oui, ça existe aux États-Unis ici. Ne pensez pas que quand on vit aux États-Unis, tout est beau, tout est parfait. La voiture que je roule là, ma voiture elle est koyo-koyo. C'est pas des personnes, vous montez là, vous allez rire. Vous allez dire, ah, la guêpe. On ne savait pas que ta voiture là, bien, tu as une vieille voiture quand tu roules. Venir aux États-Unis, c'est le las. Il y a certaines personnes qui n'ont pas eu le choix. Moi, je n'ai pas eu le choix. Oui, ça m'a été imposé de venir aux États-Unis parce que je devais venir faire les études. C'est de ça qu'il s'agit. Ça m'a été imposé. Mais il y a certaines personnes qui perdent tout. Il y a des familles qui sont divisées. Il y a tout ce fléau aujourd'hui. Ça fait peur. Et cette vidéo, je l'ai dit, je l'ai postée sur, en haut de ce direct. Vous allez regarder le direct. Vous allez voir que j'ai posté le lien. Ou si ce n'est pas posté, je vais repartir et je vais reposter le lien de la vidéo dont je parle, des Africains qui ont été bastonnés. Il y a eu plus de combien de morts? Voilà, parce que ces gens étaient quelque part des migrants africains qui sont morts dans la tentative. Ils ont voulu escalader les grilles de l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je ne serai pas longue. Et vous pensez que derrière l'eau, il y a travail? Non, pas forcément. Hein. Je sais de lire les commentaires. Au moins, il y a travail derrière l'eau. Ne pensez pas que, parce que quand vous allez venir aux États-Unis ici, donc voilà, le boulot, il est partout. Mais quand tu viens aux États-Unis, d'abord, tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas travailler. Tu vas travailler dans le noir. Tu travailles dans le noir, il y a un problème, voilà, tu t'es blessé ou quelque chose, tu vas faire comment? C'est cadeau, c'est zéro. Oui, c'est zéro. Ne pensez pas que c'est aussi facile. Hein? Les gens qui sont là ici, qui vous disent non, venez. Venez aux États-Unis ici, là. Il y a travail. Mais tu vas faire les petits boulots. Mais les petits boulots que tu fais ici, là. C'est les mêmes petits boulots, mais les économies que tu vas prendre pour dépenser, vouloir venir ici, là. Pourquoi ne pas utiliser cet argent pour faire des business? Pourquoi ne pas utiliser cet argent pour avoir des petites choses à pouvoir t'en sortir? Je le dis, hein, l'aventure, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Il y a pour certaines personnes, ça réussit, mais il y a pour certaines personnes, là, c'est pas ça. Hein. Et c'est de ça qu'il s'agit. Les gens qui vous donnent l'impression que quand on vient ici, là, on porte les chaussures Louboutin. Quand on vient aux États-Unis, on a les sacs, comment on appelle, Louis Vuitton. On a les sacs Marc Cos. On a les sacs Prada. On a les sacs Fendi, pardon. On est là, on se balade. La vie est belle. On conduit les Mercedes. On conduit les Range Rover. Non, la vie est parfaite. Non, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Hein. Il faut bosser. Et ici, pour avoir un bon boulot, moi, je suis très direct. Et ceux qui veulent rentrer dans mon inbox, ils veulent avoir des informations concernant la vie des États-Unis. Moi, je vous dis comme les choses sont. Je ne suis pas là en train de burner le visage de quelqu'un ou me donner l'impression que quand on vit aux États-Unis ou vivre aux États-Unis, c'est un signe de réussite. Non, c'est pas un signe de réussite. Hein. Il y a des Africains aujourd'hui là qui veulent retourner en Afrique, mais qui ne savent pas comment retourner. Parce qu'aujourd'hui, ils sont là devant leur derrière et crier. Ils se disent, ah,
J'ai passé 10 ans aux États-Unis. J'ai passé 20 ans aux États-Unis. Je n'ai pas les papiers. Je ne sais pas quoi faire. Si je retourne, on va se moquer de moi. Je n'ai même pas pu construire. Je n'ai pas de maison en Afrique. Je n'ai pas de maison aux États-Unis. Je n'ai pas voiture. Je n'ai pas CV. Je suis dedans. Vous pensez que quand on est aux États-Unis, oui, parce qu'on va à la guerre, à la portée, Humanet, cheveux, perruque, ça, mais c'est même pas Humanet, c'est synthétique. Oui, ça là, ça m'a coûté 60 $. Oui, ça là, ça m'a coûté 60 $. Vous avez compris? La robe que je porte là, c'est pas plus de 100 $. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Tu viens ici, tu vas pas à l'école là. Tu n'as pas une vie. Si tu veux réussir aux États-Unis là, il faut aller à l'école. Il faut avoir des diplômes. Même petit boulot là, tu veux faire aujourd'hui là. Tu n'as pas un diplôme, tu peux pas. Tu n'as pas les papiers, tu peux pas. Donc tu viens aux États-Unis là. Tu vas venir faire quoi? Même la tresse tu veux faire là. Tu vas tresser dans le salon de coiffure. Moi la tresse c'est quelque chose que je n'ai jamais fait parce que je ne suis pas, j'ai toujours donné le kudos aux femmes qui tressent. Elles sont vraiment courageuses. Moi je ne peux pas le faire. Donc c'est quelque chose que mes 23 ans aux États-Unis ici là, je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait. Je me rappelle très bien quand je suis venue au départ, j'ai mon oncle qui avait un salon de coiffure, je partais de temps en temps, apprendre à tresser un tout petit peu, apprendre un peu, comme on appelle chez nous ici, terminer les bouts des cheveux. Même ça là même, j'ai zaï dessus. J'ai fait 3 mois, puis je me suis cherchée, je ne suis plus rentrée dedans. C'est pas que la vie est belle ici. Je le dis haut et fort. Il y a des gens qui ont passé